Salut à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, ça va très bien. Sauf il y a quelques jours parce que oui, j'étais malade. Donc, j'ai pas pu tourner la vidéo spéciale Halloween. Donc, bien évidemment, ça veut dire que la vidéo spéciale Halloween est en retard. Donc, aujourd'hui, c'est 3 histoires d'horreur. Je sais pas si elles sont vraies ou fausses parce que j'ai juste écrit sur Google 3 histoires d'horreur vraies. Et j'ai un petit peu checké, et voilà et tout. Ça a été long à checker tout ça. Donc, j'espère que vous allez vous abonner, liker la vidéo et surtout partager-la parce que ça fait en sorte que ça me crée une communauté en partageant aux autres, dire ah, ce gars-là il est trop drôle. J'espère que je suis bon en tout cas. En tout cas, let's go pour le 3 histoires d'horreur. Let's go. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était en quête d'économie pour payer ses études. Alors, pour faire ça, elle fut obligée d'aller garder la maison d'un médecin. L'homme en question lui demanda d'arriver à la maison à 7 heures. Une heure après être arrivée à la demeure, la jeune fille reçut un appel du domicile du médecin. C'était l'appel d'un étranger parce que la ligue était en mode privé, donc on ne pouvait pas savoir c'était qui. Et le message je l'ai connu, c'est « Si tu sors pas de la maison, je te tuerai ». 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. C'était le même inconnu avec le même message. « Si tu ne sors pas bientôt, je te tuerai ». Évidemment terrifiée, la jeune fille a donc raccroché très rapidement et appela la police. La police conseilla à la jeune fille que quand l'inconnu rappelle, d'essayer de laisser l'homme en ligne pour qu'il puisse pouvoir retracer l'appel. 30 minutes plus tard, la jeune fille reçut l'appel de la même inconnue et réussit à le tenir en ligne, même si l'inconnu en question était en colère et dit « Si tu sors pas tout de suite de la maison, je vais te buter !» Il était vraiment en colère. Et la police l'appela et lui dit de sortir rapidement de la maison parce qu'en fait, l'appel en question a été retracé dans la maison même au 2e étage. Donc ça veut dire que le criminel en question, l'inconnu, le tueur en série, tout ce que vous voulez, était caché dans le 2e étage. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Hélène. Elle a 16 ans et elle est sur le point de partir pour aller garder 3 enfants d'une famille qui est partie au resto. Mais évidemment, les parents lui ont informé que les enfants étaient tous couchés dans la chambre. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter. Les enfants sont là et tout. Elle pouvait juste aller dans le divan en train de bouquiner. En arrivant, elle a fait, comme j'ai dit, elle a ouvert un bon livre. Mais, tout à coup, il y a quelqu'un qui a appelé. As-tu été voir les enfants? Donc, évidemment, la jeune fille se disait, ah, c'est sûrement le père, quoi, qui se demandait si les enfants étaient corrects et tout. Après 30 minutes, le téléphone retentit de nouveau et la personne en question lui dit, as-tu été voir les enfants? Là, la jeune fille demande, Monsieur Stuart, c'est vous? Stuart, c'est le père en question. Et personne ne répond, en fait. Là, elle commence à paniquer, donc elle appelle la police. La police lui demande de rester calme en attendant qu'il retrace l'appel. Donc évidemment, Hélène raccroche et se planque dans la cuisine. Le téléphone retentit de nouveau. Et là, Hélène répond tout de suite. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi t'as été à la lumière? Tu sais que je te vois, tu sais. Ok, c'est bon, là, vous avez réussi à me faire peur. C'est ce que vous voulez, non? Non. Moi, ce que je veux, c'est que tu baignes dans ton sang. Hélène raccroche tout de suite, mais le téléphone retentit de nouveau. Mais laissez-moi! Madame, c'est la police! Sortez immédiatement de la maison! Elle se rue vers la porte et elle commence à essayer de la débarrer. Du coup, elle entend le bruit derrière son dos. Elle voit la porte de la chambre en question s'ouvrir et un homme devant la porte, une silhouette, parvient finalement à ouvrir la porte. Elle se jette dehors, tombant nez à nez avec les policiers. Au moins, elle est en sécurité. Elle a juste pu voir en se tournant les policiers armés en train de menotter la personne en question. L'homme est recouvert de sang. Mais c'était pas son sang. C'était le sang des 3 enfants. Il a tué les 3 enfants. Donc j'ai aimé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi j'ai très bien aimé. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-moi dans les commentaires. Je vais justement en faire plusieurs d'autres parce que moi j'aime bien ça, tourner ce genre de vidéos là. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout, ciao!